L'utilisation d'un logiciel de traitement d'image nécessite de connaître certains composants matériels de l'ordinateur. C'est le cas notamment lorsqu'on souhaite personnaliser le logiciel en vue d'optimiser ses performances. L'objectif de cette capsule est de vous présenter le fonctionnement du disque dur et de la mémoire vive pour comprendre comment ces composants matériels affectent directement l'efficacité du logiciel. Commençons par rappeler qu'un système informatique possède une partie matérielle, appelée hardware en anglais. Cette partie physique est constituée de l'ordinateur et de ses périphériques. Les logiciels, quant à eux, sont les différents programmes enregistrés sur l'ordinateur. On parle de software en anglais pour désigner cette partie matérielle du système. Parmi les composants les plus importants d'un ordinateur, on retrouve un microprocesseur, un disque dur et une mémoire vive. Le microprocesseur est l'élément qui permet le fonctionnement des autres composants. Il agit comme un chef d'orchestre qui exécute les nombreux calculs nécessaires au fonctionnement de l'ordinateur. Le disque dur est, quant à lui, un espace de stockage où sont enregistrées toutes les données de l'ordinateur. Par exemple, lorsqu'on installe un logiciel, un espace du disque dur lui est automatiquement alloué. Il en va de même pour tous les fichiers de sauvegarde, les images, les textes, les vidéos et tous les autres types de fichiers. Une des clés de la performance du système relève du fonctionnement particulier de la RAM, aussi appelée mémoire vive. La mémoire vive est l'endroit où sont emmagasinées les données en traitement. C'est grâce à cette zone de travail que les programmes sont exécutés et que les fichiers demeurent actifs. Prenons comme exemple le chargement en mémoire vive du système d'exploitation qui permet l'utilisation de l'ordinateur. Lorsque l'utilisateur ouvre une application, une partie de la mémoire vive est alors sollicitée. Ainsi, l'espace libre de la mémoire est progressivement utilisé chaque fois qu'un fichier est ouvert, qu'il s'agisse d'un texte, d'une image ou d'une vidéo. Lorsque plusieurs fichiers sont ouverts en même temps, la mémoire vive devient trop sollicitée et l'ordinateur ralentit. Cette surcharge de la mémoire vive rend le travail pénible, voire parfois impossible. Plusieurs moyens permettent d'éviter cet encombrement de la mémoire vive. Il est possible d'acheter une nouvelle barrette de mémoire afin d'augmenter l'espace disponible, mais cette solution est coûteuse et entraîne certains soucis logistiques. En revanche, il existe des méthodes pour éviter la surcharge de la mémoire, notamment en essayant de comprendre dans quelles circonstances celle-ci se retrouve surchargée. Commençons par expliquer ce qui se produit lorsqu'un utilisateur ouvre une application ou un fichier. Initialement stocké sur le disque dur, le fichier et son application s'exécutent dans la mémoire vive. Chaque fois qu'un fichier est ouvert, les données contenues dans le fichier sont récupérées à partir du disque dur pour être traitées dans la mémoire vive. Une fois le travail effectué, lorsque l'utilisateur ferme les fichiers et que ceux-ci ne sont plus actifs, la mémoire vive se libère. Seuls les logiciels nécessaires au fonctionnement de base de l'ordinateur, comme le système d'exploitation, demeurent actifs dans la mémoire tant que l'ordinateur n'est pas mis hors tension. Il se passe exactement la même chose lorsqu'on travaille avec un logiciel de traitement de l'image. Là encore, une partie de la mémoire vive de l'ordinateur est allouée au fonctionnement du logiciel. L'espace de mémoire alloué permet d'ouvrir le logiciel, mais aussi les documents, comme les images. Cet espace de la mémoire vive réservé aux différents traitements de données concerne aussi toutes les manipulations possibles effectuées en temps réel dans le logiciel, par exemple la transformation ou l'application de filtres. Pour certains logiciels, l'utilisateur peut déterminer la quantité d'espace de la mémoire vive qui lui sera attribuée et qui permettra de le faire fonctionner de façon optimale. Il est ainsi possible de personnaliser les performances du logiciel en fonction de la quantité de mémoire installée sur l'ordinateur. Cependant, lorsqu'on effectue ce réglage, deux situations peuvent poser problème. Si on donne trop de place à un logiciel comme un logiciel de traitement d'image, le reste de l'espace disponible pour le fonctionnement du système d'exploitation et des autres logiciels est alors restreint et l'ordinateur se retrouve considérablement ralenti. Inversement, si on ne laisse pas assez d'espace, le logiciel et l'ordinateur sont aussi ralentis. Dans les deux cas, les performances sont affectées. Bien sûr, il serait idéal d'avoir un espace de mémoire illimité.
Mais dans la pratique, il faut s'adapter à ces contraintes et régler les performances de telle sorte qu'un logiciel puisse toujours avoir accès à un minimum de mémoire pour fonctionner correctement. Pour atteindre ce juste milieu, il est conseillé d'autoriser le logiciel à utiliser entre 50 et 70% de la mémoire totale installée. Il faut toujours adapter ce réglage en fonction du système d'exploitation et des composants de l'ordinateur avec lesquels on travaille. Revenons maintenant au disque dur et voyons quel est son lien avec la mémoire vive. Certains éléments du logiciel qui sont moins sollicités par l'utilisateur, comme les états d'historique, le contenu du presse-papier ou la dernière version enregistrée d'un fichier, sont mémorisés temporairement dans le disque dur. On parle de mémoire virtuelle pour désigner la partie du disque allouée au traitement et au stockage temporaire de ces données. Le disque dur se comporte alors comme une extension de la mémoire vive. Cette opération, qui permet de ne pas encombrer la mémoire vive, se fait spontanément. L'utilisateur n'a pas à déterminer quels éléments du logiciel seront traités par la mémoire virtuelle. Cependant, si plusieurs disques sont disponibles pour un même ordinateur, il appartient à l'utilisateur de sélectionner celui qui sera utilisé comme mémoire virtuelle. Dans certains logiciels traitant de gros fichiers, il est possible de régler les performances en déterminant quel disque sera le disque de travail. La mémoire virtuelle permet ainsi d'optimiser le travail du logiciel dans la mémoire vive en acceptant de recevoir temporairement les données traitées et les informations latentes d'une opération. Cependant, le recours à la mémoire virtuelle peut diminuer l'efficacité du logiciel. L'idéal reste donc de ne pas surcharger la mémoire vive et de toujours demeurer attentif aux performances de votre ordinateur.